dernière, là, qui était venu en prospection. Il était venu en prospection, mais avec son moteur de 65 chevaux. Là, il a 80 chevaux et ça aide bien quand même. Ça se connaît. Parce que découvrir au franchissement d'un col de 2400 mètres que le plafond de propulsion est à 2005, c'est un peu juste. 80 chevaux, c'est impeccable. Ah oui, avec le 80 chevaux, là, il est vraiment parfait. Ah ouais, très bien, très bien. Ah, il est tout à fait étonnant, cet engin. Alors voilà le retour à Ouarzazate. Et la campagne de prospection aérologique et de plaisir vélivole va se poursuivre. De nouveau quelques minutes à consacrer à la mécanique. C'est notre ami Kers. Ouais. Ah oui, Francis, il était bluffant. Oui. Il annonçait à la tour de contrôle je pars à 11h, la tour lui demandait vous rentrez à quelle heure, il disait 19h, quoi, comme le 747 pratiquement. Oui, à propos de 747, tiens, voilà la ligne régulière d'Air France qui arrive. Cette ligne fonctionne une fois par semaine par Air France et 2 fois par semaine par Royal Air Maroc et permet une liaison directe depuis Orly. En fait, le terrain de Ouarzazate, qui est magnifiquement équipé, comme on l'a dit tout à l'heure, est relativement peu fréquenté pour le moment. Il y a pratiquement une dizaine de mouvements commerciaux dans la semaine. C'est là où certains amis randonneurs retrouvent leurs épouses qui viennent avec la ligne. Il y en a un qui descend, là c'est en fait l'organisateur qui revient avec des pièces détachées parce que hélas l'appareil leader a eu quelques problèmes à l'atterrissage et rentrera en conteneur maritime. Quelques échanges d'impressions avec l'équipage Air France en escale pendant 1h15. Et puis d'autres amis de passage qui, eux, sont venus non pas par la voie des airs motoplaneurs, mais par la ligne. Et qui, en fait, vont s'en mettre plein la vue et plein les thermiques pendant 3 jours. Là, c'est Coraline qui craque en voyant un SF. Alors, Francis, tu peux peut-être expliquer à notre capitaine dans quelles conditions tu es venu Bien, ça fait une semaine qu'on est parti pour la route des Cigognes. Et en tant que participant, je suis parti de Belgique. Et on a fait ça, je crois, 4 ou 5 escales. Moi, j'ai fait Anvers-Valence en France, direct. Et après, j'ai fait Valence-Valencia en direct. Et puis Valencia-Granada. Et bien, après Granada, on a fait des tours pour dédouaner. Et 20 jours, je suis arrivé à Milano. Donc ça fait en total 4 jours avec le stop à Granada, donc le tourisme là-bas. Très bien marché. En total, j'ai fait 5 heures et demie. 5h30 de moteur Une vingtaine d'heures, je crois, c'est pas... 2700 km. Oui, ça fait, chez nous, ça fait 3000 km. Et en vitesse maximum? Bon, la moyenne, ça se situe dans ce système 120 à l'heure. Parce que il faut utiliser la finesse de la machine, ça veut dire qu'on monte, s'il n'y a pas de thermique, on utilise évidemment la thermique si on a. S'il n'y a pas de thermique, on monte par exemple 2000 mètres et alors on monte le moteur, on exploite la finesse, on plane. Et dès qu'on a le niveau 200 mètres, 400 mètres, ça dépend du relief, on remet le moteur en route et on recommence à monter. Ça dure 5 minutes, 6 minutes, ça dépend de la température. Et après, on recommence à planer. Ça fait combien de finesse? Donc, la finesse, la machine est 45, donc il faut l'exploiter. Et ça veut dire comme ça, on peut faire avec, ça consomme 20 litres à l'heure. Ça veut dire qu'on... Oui, c'est là où la passion du vol réunit les pilotes et puis on s'aperçoit que quelle que soit la dimension des machines, on se comprend tout à fait bien. Hein. Franz est en train de montrer toutes les qualités de son DG400 au capitaine d'Air France et puis je crois que en contrepartie, l'ami va l'inviter à bord de son jet pour lui montrer aussi la façon de fonctionner de son engin. Clac, le moteur est rentré. Alors on va faire un petit tour sur le 737, effectivement, pour voir si ça plane de la même manière. Oui, c'est plus facile hein, que tout ce tas de casques. Alors le vol régulier Air France fait Paris,
Fès, Ouarzazate. Un peu plus de 3 heures entre Paris et Ouarzazate. C'est pas le vol qu'ils font une carte. Avec tous les fiches. Allez Franz, on va voir comment est organisé le cockpit. C'est un petit peu plus grand? Oui, pas si confortable, mais une fois tous les temps, ça va aller. Alors nous on est parti de Paris. Oui. On a mis 2h35 pour aller à Fès. Quand même. Ah, à Fès, tu as Fès. Et on a consommé 7 tonnes jusqu'à Fès. Et ensuite on a mis 45 minutes pour venir ici, on a consommé 2 tonnes. Ça fait 9 tonnes. Ça fait 9 tonnes, 45 minutes encore de Fès jusqu'ici. 2 tonnes de consommation. Voilà. Et on repart ce soir, et ce soir on sera rentré à 7h30. Donc toute la journée dans le soleil. Donc toute la journée au soleil, voilà. C'est bien ce boulot. Hein. Voilà. Tu sais Franz, on a vécu l'aventure. Et on montait l'aventure. à quelle altitude On fait ça à 33 000 pieds. Ah oui. Et ici pour Fès à Ouarzazate On va faire aussi 31 000 pieds là en montant. Oui, oui. On est descendu un peu plus bas, mais on va remonter à 31 000. Parce qu'il y a un peu plus de vent en altitude pour remonter. Il y a du vent du nord? Non, il y a du vent du secteur sud-ouest, il y avait 40 nœuds, 45 nœuds. En altitude, ça va encore? En altitude, Oui voilà. Franz, ce que je voulais dire c'est que de prendre l'avion de ligne pour faire un aller-retour comme ça fait perdre un petit peu du charme de l'expédition parce que en l'espace de 3 heures tu te retrouves à Paris. Alors qu'avec nos modestes trapanels, il a fallu se balader pendant 4 jours. C'est plutôt le vol de Saint-Exupéry, un peu plus moderne, mais c'est toujours un peu d'aventure. Hein, surtout si on est handicapé par le mauvais temps, comme on a eu l'an dernier, c'était pas facile. Bon, il faut un peu de patience, en plus il faut toujours prendre quelques jours, il faut compter des jours, quelques jours de réserve. On a eu du mauvais temps. Et il ne faut pas prendre des risques. Et en limitation, vous pouvez passer le mauvais temps. Et en limitation vent de travers là, sur cet avion, qu'est-ce que vous avez comme limitation? Il faut compter 20 nœuds, 25 nœuds de travers, c'est le maximum. Mais même vous avez des problèmes. Hier j'ai vu un 727 qui a dû attendre pour le vent de travers, qui a attendu pour décoller. On est limite à 30 nœuds. 30 nœuds. Ah, oui, 31 exactement. Elle est assez basse avec les voilà, moteurs. c'est ça. Sinon, c'est un avion. Hein. Ouais, c'est le buzz. Hein. C'est le buzz et moi c'est le vélo. Hein. Voilà, ça va un peu plus vite. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce que ça consomme? Tout est en proportion. Voilà. L'avantage que moi je fais pas de bruit et j'utilise l'énergie solaire. Et voilà. Presque 90% de la journée, mais c'est uniquement ici, pas chez nous, pas en Europe. C'est plus plat, ça monte moins. C'est modeste là. Mais ici c'est extraordinaire. Voilà. Et ben bon vol alors. Mais oui, pareillement, bon retour ce soir. Voilà. Et on espère la même chose ici. Voilà. C'est bon. C'est bon. Un petit peu de vent de travers. Franz est reparti pour une journée complète de vol à voile et la poursuite de la prospection qu'il nous résumera tout à l'heure. Ça déclenche et les amis randonneurs commencent à... Ça s'active. Ça s'active, ouais, c'est parti là. Ouais, le SF volait à peu près de 11h du matin à 7h30 le soir, au coucher du soleil, tous les jours. C'est l'avantage d'avoir une équipe relativement importante sur le même appareil, hein, quitte à ce que certains se mettent en place par la ligne. On est à peu près 4, 5
sur le SF. Voilà, tout le monde repart au travail. Ouais. Et pendant ce temps-là, les thermiques qui ont commencé à déclencher à pratiquement 10 h du matin et qui s'arrêteront à la nuit se préparent à secouer ce gros appareil également. Et là, Franz s'est encore décollé avant le jet pour éviter les turbulences. Là. Enfin, le badin est un peu plus fort sur le jet que malgré les thermiques à plus de 5 mètres. Le taux de montée est quand même largement supérieur sur un jet. Alors une petite incursion dans les hangars parce que dans toute aventure il y a des aléas et les aléas conduisent de temps en temps à des solutions de fortune. L'appareil leader a eu un problème d'atterrissage et rentrera dans un conteneur maritime. Et donc on a appris à le démonter, à se débrouiller, pour ne pas dire autre chose, avec les moyens du bord, pour que cet appareil ne pourrisse pas définitivement dans un hangar marocain, ce qui aurait très bien pu lui arriver, alors qu'il a été tout à fait réparable, oui. Et que 3 mois après, il revolait. Ouais, donc c'est un peu épique le démontage. Pas simple. Hein. Là, c'était le RF9, le RF10 possède des clés d'aile maintenant, comme tous les planeurs standards. Ouais. Ce qui permet de le démonter en une demi-heure. Alors vous imaginez tout ça dans un hangar métallique en plein cagnard, et ce pendant 4 ou 5 jours de suite, c'est assez sportif. Mais c'est ça aussi l'aventure. Sans moyen de manutention, donc simplement tous les copains qui avaient abandonné un peu le vol à voile pendant un quart d'heure pour donner la main. Alors le plus simple n'a pas été d'expliquer aux douaniers comment cet appareil était rentré sur le territoire marocain, alors qu'aucun document officiel n'en attestait. Oui, c'est ça, on arrive en vol, on repart en remorque, ça fait des problèmes avec les douanes. Ça s'est quand même très bien débrouillé et l'appareil est revenu par bateau sans incident. L'exploitation reprend. Nos amis du GROP 109 se préparent à explorer eux aussi. Et puis après un petit moment de froid, parce qu'un pépin d'appareil est toujours un élément d'inquiétude pour le groupe, et ben ça repart. On brasse le décollage autonome. Et hop, c'est parti. C'est notre ami vigneron là, qui faisait facilement 4 heures à 5 heures de vol tous les jours dans son Typhoon. Très content d'ailleurs de son Typhoon dans les thermiques de Ouarzazate. Il a fait de très beaux vols, notamment sur l'Atlas. Et l'Atlas est assez loin, il est à peu près à 25 km au nord. C'est la barrière qu'on voit à l'horizon. De temps en temps, il avait son avion parce qu'il y a quand même des moucherons dans ce secteur-là. Et la finesse, il faut quand même la garantir. Il y a des moucherons malgré les traces résiduelles d'insecticides qui empuent l'atmosphère en certains points sur le terrain. Ceci étant, vous avez remarqué que le paysage est d'un jaune très agréable. C'est le résultat de petites fleurs qui constellent la zone à cette période de l'année. Voilà, donc on va faire un petit vol en SF avec une caméra embarquée. Le capitaine va faire la liaison radio. Et au quai de la tour. C'est le Dimona suisse. À propos de la tour, Paul, accueil remarquable des autorités locales et des contrôleurs de tour qui nous ont aidés en permanence à exploiter dans de bonnes conditions. Ils étaient 6 ou 7 qui se relayaient pratiquement jour. Et on avait établi un contact très positif. Ouais, parce que le terrain étant contrôlé, on était obligé de passer tout par la tour. Et ils nous surveillaient agréablement et nous donnaient les indications de l'avion. Voilà au décollage. Le Dimona en pointe devant. Il y a du béton, hein. 3 km 5. Donc là on est au-dessus de Ouarzazate-Ville.
Un petit panorama.